contrat de travail au Maroc. Et pour les objectifs de cette formation, on va donner une définition au contrat de travail. Mais avant ça, on va donner une définition au terme salarié, employeur, et on va voir la différence entre un employé et un salarié. Après, on va passer pour, on peut dire, donner les types de contrats de travail qui existent au Maroc. Et on va terminer par les critères pour choisir un contrat de travail. Alors tout d'abord, on va donner une définition du terme salarié. Un salarié, selon l'article 6 du Code de travail marocain, est considéré comme toute personne qui s'engage à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou bien plusieurs, on peut dire, employeurs, moyennant rémunéré, quelle que soit sa nature, sa nature ou bien son mode de paiement ou bien de rémunération. Alors, le terme salarié, il est donné pour toute personne qui s'engage يلتزم بأداء عمل مهني لشخص ou bien مجموعة من الأشخاص مقابل أجر. Voilà. Donc, le fait d'exercer un travail pour le compte d'une autre personne en contrepartie d'un salaire, c'est ce qu'on appelle un salarié. Ok. Alors, l'article 6 du Code de travail marocain, il a donné une définition claire à ce terme-là. Et en arabe, مادة 6 يعد أجير كل شخص التزم بأداء نشاط مهني تحت تبعية أو bien إمرة مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه. Voilà, ça c'est le terme salarié. Là, on va voir la définition du terme employeur. Un employeur, c'est qui? Un employeur, selon aussi l'article 6 du Code du travail marocain, est considéré comme toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une autre personne physique. C'est-à-dire, l'employeur, c'est un terme donné à la personne qui loue les services d'une autre personne physique en contrepartie d'un salaire. Voilà. Et ici, lorsqu'on dit personne physique ou bien morale, là on parle soit de shakhs tabi'i ou tibari, le terme personne morale, il est donné pour les entreprises. Voilà. Alors là, on a ici de donner une définition selon le code de travail pour les deux termes salarié et bien sûr employeur. Juste pour résumer, le salarié, on a dit que c'est une personne physique qui fait un travail pour le compte d'une autre personne en contrepartie d'un salaire. Et l'employeur, c'est la personne, soit physique ou bien morale, qui loue les services d'une autre personne, bien sûr obligatoirement physique, en contrepartie d'un salaire. Voilà. Alors là, on va essayer de répondre à la question, la différence entre employé et salarié. Et je ne vous cache pas, il y a plusieurs personnes qui, on peut dire, qui n'ont pas cette définition. Alors, avant de commencer, avant de donner la différence, on va essayer premièrement de donner des définitions aux termes ouvrier et employé, pour comprendre c'est quoi un employé en juste. Alors, ouvrier, c'est un travailleur qui s'engage, yeltezimo, à fournir un travail principalement manuel, c'est-à-dire il fait un travail manuel. Et un employeur, c'est qui? C'est un travailleur qui s'engage à fournir un travail, mais principalement intellectuel, c'est-à-dire ça nécessite un savoir-faire. Voilà, c'est ça la différence entre un ouvrier et un employé. Un ouvrier, il fait un travail, mais principalement c'est manuel. L'autre, il fait un travail, mais c'est intellectuel. Voilà. Alors là, puisqu'on a vu la définition du terme ouvrier-employé, alors le terme salarié, c'est quoi? Alors le terme salarié, c'est un regroupement de plusieurs catégories. C'est-à-dire les ouvriers, les salariés, les employés et les cadres, ils sont regroupés dans un terme salarié. C'est-à-dire, on dit un ouvrier, c'est un salarié. Un employeur, c'est un salarié. Un cadre, c'est un salarié. Alors, le terme salarié, il regroupe plusieurs catégories de travailleurs. D'accord? Alors, un employé, c'est une catégorie socio-professionnelle. Voilà. Parmi d'autres, comme ouvrier, employé et cadre, comme on a vu tout à l'heure.
Alors là, vous avez bien sûr la différence entre le terme employé et le terme salarié. Employé, c'est un travailleur, il exécute un travail principalement c'est intellectuel. Et le salarié, c'est quoi? C'est un terme, on peut dire, qui regroupe plusieurs catégories socio-professionnelles. Alors, je pense que c'est clair. Très bien. Alors après, on va essayer de donner les types, ou bien plutôt une définition du contrat de travail. Alors, puisqu'on a vu la définition du mot salarié, du mot employeur, là, un contrat de travail, c'est quoi? Un contrat de travail, c'est une convention par laquelle une personne appelée salarié s'engage à exercer une certaine activité sous le contrôle ou bien sous la subordination ou bien la direction d'une autre personne, soit physique ou bien morale, appelée employeur, en contrepartie d'un salaire. Bon, alors, c'est un acte juridique وثيقة قانونية بموجبها يلتزم الطرفان بأداء bien sûr يلتزم الطرف الأول بأداء عمل مقابل أجر يدفع من الطرف الثاني متفقين؟ Ok. Bon, alors au Maroc, maintenant, combien de types de contrats de travail qui existent au Maroc? Si on veut donner bien sûr les définitions, si on veut donner bien sûr les contrats, les types de contrats de travail au Maroc, on doit revenir à l'article 16 du Code de travail marocain. Parce que selon l'article 16 du Code de travail, euh, le législateur marocain, il a précisé trois types de contrats de travail au Maroc. Alors, le premier contrat, c'est le contrat de travail à durée indéterminée, ce qu'on appelle le contrat CDI. C'est un contrat de droit commun et bien sûr, c'est le contrat le plus demandé au marché. C'est-à-dire, il y a عقد عمل غير محدود المدة. ما كاينش شرط المدة. C'est indéterminé dans le temps. Le deuxième type de contrat de travail, c'est le contrat à durée déterminée. عقد عمل محدود المدة, ce qu'on appelle le contrat CDD. Et le troisième type de contrat, c'est ce qu'on appelle le contrat pour accomplir un travail déterminé, ou bien on peut dire que c'est un contrat de travail temporaire, CTT, ou bien un contrat de travail saisonnier, ou bien même un contrat de mission. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on peut dire, nominations pour la troisième catégorie de contrat. Alors, selon l'article 16, il y a trois types de contrats de travail. Un contrat de travail à durée indéterminée, CDI, un contrat de travail durée déterminée, CDD, et un contrat pour accomplir un travail déterminé. Bien sûr, on va revenir dans la prochaine vidéo pour détailler chaque type de contrat de travail. Alors, on va passer maintenant pour voir les critères pour choisir un contrat de travail. Bon, alors pour choisir un contrat de travail, parmi les trois qu'on a cités tout à l'heure, il y a deux critères: la durée et le volume des heures de travail. La durée, parce que la durée, il permet de déterminer est-ce que le contrat c'est indéterminé ou bien déterminé dans le temps. Et le volume des heures de travail, il permet de déterminer est-ce qu'il s'agit d'un contrat partiel ou bien temps complet. Pour l'information, lorsqu'on dit temps complet, ça signifie que on doit travailler 44 heures par semaine. Temps partiel, c'est à partir de 22 heures. Ça marche. Alors, pourquoi on doit avoir ces critères-là? Parce que ces critères, ils permettent de déterminer le choix d'un contrat de travail. Je vous donne un exemple. Supposons que je veux travailler avec un contrat déterminé dans le temps, mais en temps partiel, juste le week-end. C'est possible, hein. Un contrat de 2 ans, par exemple, d'accord, ou bien de 6 mois, juste le week-end, juste 22 heures par semaine. D'accord? Comme je peux travailler un contrat avec un contrat déterminé dans le temps, mais au temps complet, 44 heures par semaine. Et c'est la même chose pour le contrat indéterminé. Je peux, par exemple, travailler avec un contrat indéterminé, CDI, soit en temps complet, soit en temps partiel. C'est-à-dire le fait de choisir un contrat de travail, il y a deux critères qu'on doit bien sûr utiliser. C'est la durée et bien sûr le nombre des heures travaillées. Je dois répondre à ces deux critères-là. Alors avant de s'engager, je dois bien sûr, premièrement, comprendre le besoin. J'ai besoin de quoi? Si je veux travailler que le week-end, bah là, je dois choisir le temps partiel, c'est-à-dire le nombre des heures de travail, il doit être limité, le temps partiel, c'est-à-dire le contrat partiel. Et est-ce que je dois s'engager dans une durée limitée ou bien indéterminée? Bah là, il va bien sûr être déterminé, ce critère-là, il va être déterminé par la durée. Vous voyez? Alors, de toute façon, on va essayer de revenir en détail
pour traiter les différents types des contrats de travail au Maroc. Après, on va voir aussi les conditions de validité d'un contrat de travail. Et on va bien sûr voir aussi la période d'essai et la période de préavis pour chaque contrat. Donc j'espère que j'étais clair avec vous et à la prochaine vidéo. Merci.